Comment arrêter de se préoccuper de ce que pensent les autres? Avant d'y répondre, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre une communauté d'hypersensibles sereins et épanouis déjà abonnés à la chaîne YouTube. Alors à force d'entendre de plusieurs personnes différentes qu'on est trop sensible, trop émotif, trop comme ci ou trop comme ça, on va finir par croire que les autres ont raison, que nous avons un problème, que nous sommes entre guillemets anormales, faibles et on va douter de soi. Le problème, c'est que plus on doute de soi, plus on perd confiance en soi et plus on va accorder d'importance à ce que peuvent penser les autres. Alors, est-ce que le regard des autres influence ton comportement ou tes réactions? Ou est-ce que tu es aujourd'hui plutôt détaché de ce que peuvent penser les autres de toi? Alors, si tu es dans le premier cas, voici quelques conseils que j'ai moi-même appliqués et qui m'ont vraiment bien aidé. En fait, c'est vrai que j'ai longtemps vécu avec ce poids, avec cette peur de décevoir, cette peur de ne pas être aimée, cette peur d'être rejetée. Et c'était vraiment épuisant de contrôler ce que j'allais dire ou ce que j'allais faire, par peur de ce que les autres allaient penser de moi. Ça me paralysait et ça m'empêchait de vivre la vie que j'avais envie de vivre. En fait, je ne m'autorisais que très rarement à être moi-même, à laisser mes émotions s'exprimer et à montrer ma sensibilité. Mais finalement, ce que je faisais, c'est que je me rejetais moi-même, je ne m'aimais pas assez et je me jugeais. Et oui, je me jugeais beaucoup. Alors la première chose que je voudrais te dire, c'est qu'en fait, c'est normal de se soucier de ce que pensent les autres. On vit avec les autres, on est en interaction avec les autres et on va dire que ça fait en quelque sorte partie de la danse des relations. Le but, en fait, c'est d'être soi, d'exprimer sa sensibilité, d'exprimer ses opinions, ses envies, d'oser avancer malgré la peur du regard des autres. Dis-toi que tu ne pourras jamais te défaire de cette peur du regard des autres et c'est plutôt une bonne chose parce que ça nous rend empathiques. Mais tu peux t'en détacher et faire en sorte que ça ne te freine pas. Deuxièmement, ose être toi-même. J'aimerais que tu gardes à l'esprit que plus tu vas montrer ton vrai visage, plus tu vas attirer les bonnes personnes pour toi. Des personnes authentiques et sans faux semblants. Tu vas attirer des gens qui vont t'aimer pour qui tu es véritablement et pas pour cette personne que tu montres et qui est finalement sûrement assez éloignée de qui tu es réellement. Donc ose montrer ta vulnérabilité, ta sensibilité, tes émotions, tes qualités et tes défauts. Parce que finalement, qu'est-ce que tu as à perdre si ce n'est que de perdre les mauvaises personnes? Donc tu te fais un magnifique cadeau. Troisièmement, fais ce qui est bon pour toi, même si les autres ne le comprennent pas et même s'ils peuvent te juger. En fait, tu es le seul à savoir ce qui est bon ou pas pour toi. Alors je sais que cela demande de bien se connaître, mais si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu as déjà compris ça et que tu avances vers plus de bien-être et d'amour pour toi. En prenant de plus en plus soin de toi et en répondant à tes vrais besoins, tu vas avant tout t'apaiser. Tu vas retrouver plus d'énergie et plus de volonté. Et la confiance en toi va au fur et à mesure s'installer et tu vas te détacher naturellement de ce que pensent les autres. Tu verras, tu vas même inspirer les gens autour de toi. Quatrièmement, continue de te découvrir, de te connaître. Alors pourquoi c'est important? Parce que si une personne te juge par rapport à quelque chose que tu es, finalement il n'y a pas de souci, c'est ok, c'est ce que je suis. Si on vient te dire tu es trop sensible, oui c'est vrai, je suis plus sensible que la plupart des gens. Donc il n'y a ni débat ni malaise par rapport à ça. Et si elle te juge par rapport à quelque chose que tu n'es pas, il n'y a pas de souci non plus parce que toi, tu connais ta vraie valeur, tu connais tes forces et tes faiblesses et tu sais comment avancer, tu sais comment dépasser tout ça. Donc si par exemple on vient te dire que ton hypersensibilité te rend faible, tu sais au fond de toi ce que cela t'apporte au quotidien, tu sais que c'est une force. Donc c'est ok aussi. Et la bonne nouvelle, c'est que plus tu vas emprunter ce chemin vers plus de bien-être, plus d'amour, plus de bienveillance pour toi-même, plus ton quotidien va s'apaiser avec toi-même d'abord, puis avec les autres, avec le milieu professionnel, avec ta famille, avec tes amis, etc. Bref, avec le monde qui t'entoure. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires juste en dessous. Si tu as apprécié la vidéo, merci d'avance pour le like. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.
et pense à partager cette vidéo qui pourra certainement aider plusieurs autres personnes. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé une formation gratuite dans laquelle j'explique comment retrouver confiance en soi et révéler le potentiel de son hypersensibilité. Pour accéder à cette formation gratuite, clique sur l'image qui va apparaître juste ici. Il te suffit ensuite d'indiquer ton prénom et ton adresse email et d'ici quelques minutes, tu recevras directement la formation dans ta boîte email. Et si tu visionnes cette vidéo depuis une tablette ou un smartphone, il y a le i comme info en haut à droite de cette vidéo. Ou encore, tu retrouveras tous les liens dans la description juste en dessous de la vidéo. Donc je te dis à tout de suite de l'autre côté, prends bien soin de toi et surtout, sois doux avec toi.